Nous devons savoir que notre système de croyances se façonne d'une manière générale de toutes les expériences de notre vie. Nous sommes adultes aujourd'hui et pendant plusieurs décennies, il y a des expériences qui se sont passées dans notre vie et cela a formé des croyances en nous. Et ces croyances limitantes, elles proviennent à partir des croyances familiales, c'est-à-dire que c'est que nos parents, nos frères et sœurs et nos grands-parents croyaient, de nos croyances populaires, tout ce que nous connaissons en général, de notre éducation, de tout ce que nous avons appris à l'école, des traumatismes, ce sont des croyances d'origine personnelle. Toutes ces choses, quand vous les additionnez dans une personne qui est adulte, vous comprenez que cette personne n'arrive pas à évoluer, cette personne n'arrive pas à avoir son exit vers l'indépendance financière, pour ne pas parler de la liberté financière. Lorsque nous étions enfants, évidemment, les premières interactions sociales ont certainement laissé place à des croyances limitantes. Ça, nous le savons très bien. Et qu'est-ce que cela a amené? La première des choses, je dirais que ça a amené le désespoir. Nous sommes convaincus que nous ne pourrons pas atteindre un objectif particulier. Donc, il est difficile d'avoir une vision pour créer des objectifs. Il est difficile de percevoir que nous pouvons visualiser même quelque chose pour nous permettre de sortir de la situation qu'on a à cause du désespoir. On est seulement dans le désespoir. La deuxième des choses que cela peut amener, c'est l'impuissance. L'impuissance de combattre, l'impuissance de comprendre que nous pouvons aller de l'autre côté. Nous pensons ne pas être capables d'atteindre notre objectif. Et nous croyons que c'est vraiment, cela ne viendra pas de nous. Cela ne dépend pas de notre force. Alors on est impuissant. Impuissant de combattre, impuissant de tracer un plan, impuissant. Et la dernière des choses, ça amène la dévalorisation. La valeur, on se dévalorise. Nous pensons ne pas mériter de réussir, c'est ce qui est très dangereux. Ne pas être légitime aux choses, à la richesse. Nous pensons que nous ne sommes pas légitimes à la réussite. Nous comprenons que nous ne sommes pas capables. Donc nous avons le désespoir, nous avons l'impuissance et nous avons la dévalorisation. Et ce sont des éléments très dangereux pour une personne qui vit dans ce siècle présent. Et dans ce siècle présent, nous devons comprendre que quand on ne bouge pas, quand on ne change pas, on meurt. Alors, qu'est-ce que c'est une croyance limitante? Parce qu'on dit souvent qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne connaît pas. Dans notre état optimal, qui est notre confort intérieur, va transmettre en nous la capacité de prendre des décisions financières. Et cela est très important pour quelqu'un qui veut avoir une vision, pour quelqu'un qui veut sortir. Donc, je disais en quelques mots que nous avons en nous un état optimal de confort qui nous permet de prendre des décisions financières. Mais malheureusement, de l'extérieur, il y a certaines croyances qui viennent nourrir notre intérieur. On dit que la croyance est le fait de croire. On dit que la croyance est le fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, une croyance, le mot croyance vient du mot croire. C'est-à-dire que c'est un fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, une croyance n'est donc pas une vérité. La croyance n'est pas une vérité, ce n'est pas une vérité absolue,
Car croire à l'existence de quelque chose ou de quelqu'un ne signifie pas forcément que ce quelque chose existe. C'est à force d'être exposé aux croyances qu'on finit par être convaincu et cela devient une réalité. Ok? Donc, tu es exposé à ces croyances, à ces choses qui n'existent pas. Et puis, tu finis à être convaincu et cela devient une réalité. Ça nous bloque. Elle nous empêche d'atteindre nos rêves. Elle nous empêche d'atteindre nos objectifs. Elle nous empêche d'arriver au but. Ce sont des pensées qui souvent nous considérons comme vraies, alors qu'en fait, ces croyances limitantes nous aveuglent et nous font renoncer à tout un tas de choses, même à notre destinée. Malheureusement, ce sont des pensées que nous prenons comme vérité. Ce sont des pensées que nous prenons comme vraies. Ce sont des pensées que nous considérons et nous font renoncer à plein de choses, à notre destinée, à notre avenir. Quand j'étais plus jeune, on me disait qu'une femme ne va pas beaucoup travailler. La femme devait se contacter à se marier et son mari devait lui donner de l'argent, elle devait acheter la nourriture, son mari va payer le loyer, c'est son mari qui va faire ceci. Donc la femme ne devait pas avoir plusieurs sources de revenus. La femme devait avoir une source de revenus. C'est pour ça que je suis allée à l'école. Comme je le vous ai dit précédemment, je suis allée en Ukraine, j'ai étudié la dentisterie et je suis rentrée, je travaillais comme dentiste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces phrases qu'on me disait, elles sont devenues des phrases handicapantes dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai créé un chemin. Aujourd'hui, je me suis dit que je dois faire une grosse sortie de ma zone de confort et aller de l'autre côté. Moi, j'ai eu le temps de fouiller mes croyances et aujourd'hui, je me sens libre. Qu'en est-il de toi? Il y a Wayne d'ailleurs qui a dit ceci. Lorsque vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. En grandissant, on est membre d'une famille déterminée. On n'a pas choisi de naître dans une famille. On a vécu dans différents environnements. Et ce sont des lieux, étant jeunes, qu'on n'a pas choisi. Ce sont nos parents qui ont choisi pour nous. Dans ces deux choses, quand on les met ensemble, ça nous a permis d'évoluer dans la vie. Ça nous a permis de prendre des décisions dans nos vies. Donc, il y a toute cette première partie de notre vie, bien sûr en grandissant, qui consiste à essayer de comprendre comment fonctionne le monde. On a essayé de chercher comment fonctionne le monde. On devait essayer de se positionner, de voir notre place dans le monde, de voir notre place dans la société. Il y a des règles de jeu, il y a des décisions qui se passent autour de nous et nous maintenant on devait se positionner. Mais c'est par rapport aux environnements, à la place là où on a vécu le plus longtemps. Étant donné qu'on a vécu dans ces environnements précis et qu'on n'a pas été exposé à des opportunités meilleures et que souvent on n'a pas eu des discussions d'une qualité de vie meilleure, des bonnes résolutions, des bonnes décisions financières à prendre ou encore parler des différentes sources de revenus avec notre entourage, avec notre environnement, évidemment, on n'aura pas beaucoup de choix. Pas beaucoup de choix. Parce qu'on a écouté les mêmes personnes, on a vécu presque avec les mêmes personnes
et nos décisions ne seront pas vraiment différenciées. On n'aura pas beaucoup de choix. En fait, on ne se rend pas compte que ce que notre cerveau a collecté comme information, en généralisant avec tout un tas de biais cognitifs, crée en nous une conviction que c'est comme ça que ça fonctionne, alors qu'en réalité, beaucoup de ces règles de jeu et de ces fausses perceptions sur la façon dont le monde fonctionne ne sont qu'illusoires. Pourtant, autour de nous, il y a tant de gens qui ne fonctionnent pas du tout avec les mêmes règles de jeu. Ce sont des personnes qui ont choisi des croyances positives et aidantes. C'est généralement celles qui sont limitantes qui sont les plus problématiques. Quand on est soi-même dans son propre système de pensée et de croyances, et que probablement il ressemble beaucoup au système de pensée et des croyances de son entourage, on n'a pas les compétences de se poser les bonnes questions et chercher des pistes d'amélioration. C'est pour ça que ce programme va nous aider à chercher des pistes d'amélioration en nous posant des très bonnes questions pour s'en sortir. C'était Francine, votre coach entrepreneur digital, et je suis la présidente de l'Académie Envol. Envol, la beauté de l'Académie Envol, c'est que nous utilisons ces étapes comme nos cours et nous apprenons à nos étudiants à connaître les étapes de leur vie. Et la question que je vous pose aujourd'hui, à quelle étape de votre vie vous êtes? Êtes-vous encore en train de travailler votre mindset? Êtes-vous encore en train de travailler sur votre vision? Est-ce que vous êtes dans la budgétisation, l'épargne, ou vous cherchez des sources de revenus, ou encore vous êtes dans l'investissement? Et vous savez quoi? La beauté de tout ça, nous utilisons le digital. Envol, nous plaçons chaque étudiant au niveau qu'ils sont et nous essayons de leur trouver des sources de revenus et à maintenir leur patrimoine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et oui, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la note de notification afin de ne pas rater les prochains numéros. Sachez que pendant toute l'année, nous allons parler de ces étapes en détail, connaître les sources de revenus, connaître notre vision, comment créer une vision. Comment faire un makeover du mindset, comment créer sa vision, comment budgétiser, comment épargner. Comment utiliser son argent pour commencer un business, qu'est-ce que le e-commerce, qu'est-ce que le dropshipping, qu'est-ce que les sources de revenus. Et même si vous n'avez pas d'argent, à partir de zéro, on peut vous aider. Je vous remercie et merci de nous avoir suivis. Bye.